L'ancien président de la République, François Hollande, au Touvet ce matin, il rencontrait 2 classes de collégiens pour échanger sur la laïcité et la liberté d'expression. Pour retour de certains élèves en classe à l'université Grenoble-Alpes, depuis jeudi, l'UGA a mis en place un dispositif sanitaire permettant aux élèves d'avoir 20% de leurs cours en présentiel. Le parc Walibi-Rhône-Alpes lance son recrutement pour la saison 2021. Au total, ce sont 200 postes de saisonniers qui sont disponibles. Un processus de recrutement 100% digital dont nous parlera Thomas Mondon, directeur marketing et des ventes. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 25 février. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble, c'est toutes les heures à partir de 18h. La qualité de l'air continue de se dégrader. Le bassin grenoblois est désormais placé en vigilance rouge pollution. L'épisode de poussière désertique persiste sur toute la région encore aujourd'hui. Une mauvaise qualité de l'air qui devrait encore perdurer demain. À partir de vendredi 5h du matin, en plus des restrictions de vitesse déjà en cours, les véhicules avec les vignettes critères 4 et 5 seront interdits à la circulation. Ce sont les véhicules diesel commercialisés entre 1997 et 2005 qui sont concernés. L'ancien président de la République, François Hollande, a rencontré au collège du Touvet 2 classes d'élèves de Saint-Laurent-du-Pont et du Touvet. L'occasion pour l'ancien chef de l'État de répondre aux questions des collégiens sur la laïcité et la liberté d'expression. Rencontre avec Lina Badreddine. On pourrait croire qu'ils attendent une rockstar. Et non, François Hollande n'est pas une rockstar. Mais quand même, rencontrer l'ancien président de la République, c'est la classe. C'est quelque chose d'incroyable, c'est particulier parce que peut-être qu'on le reverra jamais, donc c'est une personnalité publique, donc c'est quelque chose d'exceptionnel qu'on s'en souviendra. On est honorés parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent voir un ancien président. Et on est beaucoup stressés aussi. C'est incroyable, je sais que je raconterai ça à mes enfants, à mes parents, à ma sœur. C'est l'arrivée d'un long projet sur la laïcité. On avait fait des installations dans la cour, des arbres à palabres avec des messages en hommage à Samuel Paty. Et finir en feu d'artifice avec M. Hollande, c'est formidable, quoi. Car si l'ancien chef de l'État s'est rendu au collège du Touvet, c'était pour répondre aux questions des élèves sur la laïcité et la liberté d'expression. Des questions parfois bien précises. La France est un pays de tradition judéo-chrétienne, mais pourquoi y a-t-il si peu d'autres lieux de culte? Par exemple, dans notre État laïque, un musulman aura plus de mal à trouver une mosquée. Ou encore, après le drame de Samuel Paty, les réseaux sociaux semblent bien être un moyen d'attaque contre la laïcité et l'école. Comment l'État peut-il intervenir? Les questions, quand je vais dans tous les établissements, elles se ressemblent toutes. Qu'est-ce que c'est que la laïcité? Qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? Mais chacun y apporte ses propres émotions, ses propres problèmes, ses propres réflexions. Et j'ai trouvé qu'il y avait un beau travail, notamment sur les médias, qui avait été préparé par cette classe. Jusqu'où les médias peuvent aller, qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression, qu'est-ce que peut faire un journaliste et comment l'État peut-il contrôler les écarts, les excès, si ce n'est pas l'État, est-ce que c'est la justice? Donc voilà, ce débat-là, je pense qu'il était assez rare. Après le Touvet, François Hollande s'est rendu à Grenoble, chez Glénat, l'éditeur de ses livres « Leur République et leur État » destinés aux enfants et aux adolescents. Et en janvier 2013, c'est à Grenoble que François Hollande, alors chef de l'État, avait choisi d'adresser ses vœux à la jeunesse. Depuis jeudi, certains étudiants de l'université Grenoble-Alpes ont pu retrouver leur salle de cours. Une reprise des cours en présentiel à hauteur de 20%, comme l'avait promis Emmanuel Macron aux étudiants. Maxime Lequeux et Thibaut Jean-Pierre se sont rendus dans une classe de première année de biologie pour cette rentrée particulière. Certains d'entre eux n'avaient pas vu le campus depuis l'automne. Depuis quelques jours, les étudiants grenoblois ont la possibilité de retourner sur les bancs de la fac. Et pour cette petite rentrée, mais grand moment pour la plupart, l'UGA a dû réviser son dispositif sanitaire. On nous a demandé de faire en sorte qu'il n'y ait pas plus d'un étudiant sur 2 dans les amphithéâtres, comme celui qui est derrière moi, mais également de faire en sorte qu'il n'y ait jamais plus de 20% de nos capacités d'accueil qui soient occupées chaque jour. Donc ça se calcule. On a une université qui a 60 000 étudiants, donc effectivement avec plusieurs sites géographiques. Et puis après, il a fallu communiquer auprès des étudiants, réorganiser les salles, choisir les enseignements concernés. Pour les étudiants de première année, en filière scientifique et technologique où la pratique est essentielle, certains cours sont maintenus à la fac depuis le mois de janvier. Mais avec ce nouveau dispositif, les élèves espèrent pouvoir passer plus de temps dans les amphithéâtres que derrière leur écran d'ordinateur.
On a le prof à disposition pour poser les questions, on est plus proche, etc. Et en plus, ça nous fait un retour un peu à la vie active, aux études, donc on perd pas trop le rythme. Chez nous, on a beaucoup de tensions autour de nous, par exemple autour du bureau. Du coup, là, ça force bien à suivre le rythme et être prêt pour les examens. Les TD, c'est quand même mieux d'être en cours que d'être chez nous. On arrive plus facilement à se mettre dans le mood de travailler que d'être chez soi tout seul, c'est des fois compliqué. Et ça serait bien que, au moins, peut-être tout est TD, c'est peut-être beaucoup, mais peut-être un ou deux en plus, ça serait sympa. En présentiel, nul besoin d'allumer son micro pour demander la parole. Les échanges sont plus rapides et plus simples. Alors, du côté des enseignants, on donne une très bonne note à ce nouveau dispositif. En distanciel, on est derrière son ordinateur, coupé des étudiants, qu'on ne voit pas puisque les caméras sont fermées. Les micros, souvent aussi, pour une meilleure connexion. Donc, ça limite vraiment les interactions. Et on a du mal à sentir si on a réussi à faire passer le message pédagogique. Donc c'est vraiment très limitant pour l'enseignant. Et donc on est vraiment très heureux de pouvoir faire ces enseignements ici en présentiel. Et cela devrait continuer. En cas de troisième confinement, le gouvernement a déjà annoncé que la jauge des 20% en présentiel serait maintenue pour les étudiants. Et un rassemblement est prévu pour demander la réouverture des universités. Ce sera demain, vendredi, à 14 h, place de Verdun. Maurice Magnificat avait terminé deuxième du Tour de ski, sorte de Tour de France du ski nordique en Europe. Pour la première fois depuis 15 ans, c'est un Français qui est monté sur le podium. Un exploit pour le skieur de 34 ans, triple médaillé olympique, qui a traversé des périodes de doute. Il entre en piste plein d'ambition pour les mondiaux de ski nordique qui commencent aujourd'hui en Allemagne, bien requinqué après sa performance du mois de janvier. Oui, vraiment très fier de ce podium parce que c'est historique, ça fait 15 ans, c'était la 15e édition du Tour de ski et jamais un Français était monté sur ce podium. Donc c'est moi qui l'ai fait, mais finalement je le dédicace un peu, c'est vraiment pour toute cette équipe de France qui a cravaché depuis des années à aller chercher ce podium final. Des 15 skates individuels en championnat du monde, c'est que tous les 4 ans, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas souvent. Donc oui, ça peut paraître un peu... ça peut mettre du stress, mais justement avec des perfs comme celle-ci et une sérénité globale, ça fait que pour l'instant, je me pose pas de questions. Et le but, ça va être justement de se rapprocher de ces mondiaux avec des sensations qui laissent espérer justement des grosses perfs. Oui, je vise l'or, mais je vise la médaille avant tout. Et refaire médaille sur un 15 de skate, donc c'est quoi, 2015, 6 ans après, ce sera fabuleux, donc quoi qu'il arrive, peu importe la couleur. Et les mondiaux ont donc lieu jusqu'au 7 mars prochain. Et pour espérer voir Maurice Magnificat gagner l'or sur le 15 km skating, ce sera mercredi 3 mars à 13 h 15. Elle a déjà obtenu sa victoire. La snowboardeuse Marion Aherty, originaire de Champs-Rousses, a obtenu mercredi la deuxième manche du Freeride World Tour 2021. C'est une deuxième victoire consécutive en Andorre. Marion Aherty garde ainsi la tête du classement et devance la Canadienne Cathy Anderson. Walibi-Rhône-Alpes accueille chaque année 500 000 visiteurs. Le parc d'attractions prépare activement sa réouverture prévue pour début avril et lance en ce moment le recrutement de ses saisonniers. Bonsoir Thomas Mondon. Bonsoir. Vous êtes le le directeur marketing et des ventes. Avant de parler du recrutement, est-ce que vous pouvez nous faire le premier bilan de cette année 2020 ? Comment ça s'est passé pour vous au vu du contexte sanitaire ? Alors au vu du contexte, on est heureux d'avoir pu ouvrir cette saison l'année dernière 2020, le 20 juin au lieu du 4 avril. On termine la saison avec près de 300 000 visiteurs. Contre, vous l'avez dit, 530 000 visiteurs l'année précédente. Donc une année où globalement on tournait autour de moins 40% de fréquentation du fait du contexte. Alors, vous lancez le recrutement pour les postes de saisonniers en ce moment. La réouverture du parc est prévue pour début avril, pour le week-end de Pâques. Vous êtes plutôt optimiste concernant ces réouvertures. Comment ça se passe un petit peu ? Écoutez, je ne sais pas quel est le bon adjectif, mais en tout cas, on se prépare. Effectivement, l'ouverture est prévue au 3 avril. Toutes les équipes, notamment techniques, font en sorte que le parc actuellement puisse ouvrir toutes ses attractions pour cette date. Évidemment, ensuite, on attendra le feu vert des autorités pour savoir si on a l'autorisation d'ouvrir. Pour le reste des services, il nous faut globalement 15 jours, 3 semaines pour se mettre en place pour ouvrir. Mais voilà, le recrutement a commencé et nous, on se prépare à pouvoir accueillir des visiteurs à partir du 3 avril.
Alors, cette année, c'est 200 saisonniers que le parc recrute. C'est le même chiffre que les autres années ou vous avez baissé un peu la voilure au vu du contexte sanitaire et de l'incertitude qui règne cette année? Alors non, au contraire, on a eu un peu plus de postes en recrutement, notamment du fait des travaux très importants faits l'année dernière, avec notamment une ouverture sur la part de 4 restaurants. Donc on a un peu plus de postes en restauration cette année notamment. Et ensuite, c'est près de 450 postes en tout, mais 200 postes en recrutement, parce qu'on a aussi une particularité, c'est que plus de 50% de nos saisonniers des années précédentes reviennent. Et donc c'est pour ça qu'il y a 200 postes ouverts pour accueillir de nouvelles personnes, de nouveaux Walibiens. Et alors, quels sont les types de postes qui sont ouverts? Est-ce qu'il faut de l'expérience? Comment ça se passe un petit peu? Alors, non, pas d'expérience requise en dehors de postes très techniques, notamment sur les postes techniques de maintenance avec, on va dire, des compétences très manuelles. Mais sinon, on est vraiment sur un concept de recrutement où le savoir-être, en fait, et l'accueil visiteur va primer avec des formations qui sont faites sur site. Et donc, on va vraiment privilégier le savoir-être des personnes, pas d'expérience particulière, et des métiers très différents, des dizaines de métiers différents. Vous avez de la restauration, vous avez l'accueil visiteur, le standard téléphonique, les boutiques, opérateurs sur attraction, les spectacles, la propreté, la sécurité, donc de très nombreuses occasions de pouvoir rejoindre le parc. Alors, j'imagine que cette année, c'est impossible de réunir tout le monde pour des grosses séances de recrutement. Le processus, ce sera 100% digital cette année. Oui, le processus est déjà 100% digital. Il l'était déjà en partie depuis 2 ans avec une première vidéo de recrutement qui est demandée pour toutes les personnes qui souhaitent postuler sur notre site avec des questions évidemment classiques de motivation de pourquoi avoir envie de rejoindre le parc, mais également des questions qui nous permettent d'en savoir un peu plus sur le caractère, justement le savoir-être du candidat. Et effectivement, suite à cela, il y avait des entretiens de groupe en présentiel qui étaient faits jusqu'à l'année dernière. Ces entretiens, donc chaque responsable de service continue le processus de recrutement en visio, mais à titre individualisé. Et puis, on a par tradition, une semaine avant ouverture, de pouvoir réunir tout le monde. Et donc là aussi, on réfléchit sur des solutions qui soient à la fois digitales et présentielles pour tout simplement s'adapter à la situation. Et alors, est-ce que vous avez quelques informations pour les gens qui souhaiteraient participer à ce recrutement? Où est-ce qu'ils peuvent s'inscrire et c'est jusque quand la date butoir? Alors, le process de recrutement est en cours. Vous pouvez vous rendre sur notre site web, walibi.fr, rubrique Jobs. Et là, vous serez complètement orienté sur le processus pour pouvoir postuler avec une liste de choix qui peut être faite sur différents métiers. Un candidat peut postuler à plusieurs types de postes et plusieurs activités avec une liste de préférences. Et ensuite, il est pris en charge virtuellement et rentre dans le process de recrutement. Et donc, le recrutement va durer jusqu'à encore une bonne partie du mois de mars. Alors, chaque année, quand le parc ouvre, on a toujours le droit à des nouveautés, que ce soit en termes d'attractions, de spectacles. J'imagine que cette année, ce sera la même chose? Oui, alors en partie, vous avez de gros travaux qui ont été effectués l'année dernière. En 2020, c'était l'année le plus fort investissement que le parc et j'ai fait depuis son ouverture avec la refonte complète de tout le village historique du parc et 4 nouveaux restaurants dans une ambiance de la Nouvelle-Orléans. Et sur 2021, vous pourrez notamment découvrir une attraction qui aurait dû ouvrir en 2020 et du fait du contexte qui était lié à un des restaurants, donc qui s'appelle le Petit Vapeur, qui est une attraction enfant. Et puis on a notamment Airboat qui a ouvert l'année dernière et qui a été primé en fin d'année, qui a été élu la meilleure attraction européenne, meilleure nouveauté européenne de l'année. Donc beaucoup d'occasions de venir redécouvrir des nouveautés. 80% du parc a changé sur les 5 dernières années. Si le parc peut rouvrir ses portes début avril, vous savez un petit peu quelles seront les modalités d'accueil pour les visiteurs qui viendront vous voir? Alors non, pas encore. Après, l'avantage, c'est qu'on peut capitaliser sur une première année où on a ouvert dans des conditions sanitaires qui étaient celles qu'on connaît. Donc il y a tout un protocole sanitaire qui a été mis en place par notre parc d'attractions et l'ensemble de la famille, la grande famille des parcs de loisirs. Donc on a déjà cette expérience. Et puis ensuite, évidemment, on va s'adapter et rester agile par rapport aux mesures qui pourraient être prises ou évoluer. Je prends un exemple tout bête. L'année dernière, le masque était obligatoire uniquement dans les attractions à l'ouverture, puis il est devenu dans les files d'attente et dans l'ensemble du parc. On a dû s'adapter sur la période d'Halloween. Et voilà, on peut compter sur un protocole établi. Eh bien, merci Thomas Mondon et puis on croise les doigts pour que le parc puisse effectivement bien ouvrir début avril. Merci à vous. C'est la fin de ce JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.